Vous avez un projet que vous voulez terminer le plus vite possible, des documents, des photos ou d'autres données que vous voulez récupérer. Vous cliquez sur votre PC et là, rien se passe. Votre PC ne répond pas. Même si vous recliquez sur le bouton Power, rien ne s'affiche. L'écran reste toujours noir. Bonjour, votre PC semble mort, vos données sont prises en otage. Pas de panique avant de dépenser une fortune dans la réparation. Voici le guide de survie qui peut vous aider à réparer votre PC et aussi à récupérer vos données. Dans la première méthode, comme nous allons le voir, le problème est souvent moins grave que l'on pense. C'est un bug électrostatique, donc il a une charge électrique résiduelle et il s'est mis en sécurité. Pour le réparer, il suffit juste de prendre notre PC et on va tout débrancher. Si on a des accessoires comme la souris, le clavier, on va débrancher comme cela. Si vous avez une batterie amovible, enlevez-la. Si elle est intégrée comme dans ce PC-là, on va la laisser comme elle est. Après cela, il suffit juste maintenant d'ouvrir comme cela notre PC. Et c'est là qu'elle vient une action cruciale, c'est de lisser notre doigt sur le bouton d'allumage. On va maintenir comme cela notre doigt pendant environ 1 minute. Donc prenez un peu de temps pour qu'elle décharge toute cette charge d'électrostatique. Donc maintenant que les condensateurs sont bien vidés, on va prendre notre câble d'alimentation et on va le brancher. Si vous avez une batterie externe, vous la branchez pas maintenant, juste le câble d'alimentation, même les accessoires évitez. Ensuite, on va cliquer sur le bouton d'allumage. Et comme vous le voyez ici, dans 60% des cas, le PC va s'allumer, l'écran s'affiche comme on le voit ici, et il va redémarrer le plus normalement possible. Dans le cas où votre PC ne s'allume pas, donc l'écran ne s'allume pas, mais vous entendez comme cela le ventilateur, les voyants qui s'allument, ou d'autres signes qui donnent vie dans votre PC, là il se peut que le problème vient juste de l'écran dans notre ordinateur. Pour bien le confirmer, on va prendre un écran externe. Donc voici notre écran externe et on va le brancher directement à notre PC via la prise HDMI. Si l'image s'affiche comme dans ce cas-là, c'est très bien. Donc le problème il vient juste de l'écran lui-même, la dalle elle est défailleuse, donc il faut la remplacer. Si l'écran est toujours noir sur votre PC Windows, là on peut tenter une combinaison de touches. Sur notre clavier, on va cliquer sur Windows, CTRL, SHIFT et sur la touche B. Vous allez normalement entendre comme cela un bip. Voici le bip. Vous allez entendre comme cela le bip. Si après le bip, l'écran s'affiche, soit votre écran ou l'écran externe, c'est bon, votre PC est bien réparé. Troisième méthode, si notre ordinateur reste bloqué dans le logo ou il redémarre à chaque fois, on a un écran qui clignote, un écran bleu. Le problème ici est toujours dans le software, dans le système d'exploitation de Windows qui est cassé. Ça arrive souvent et c'est là qu'on risque de perdre nos données. Dans cette situation, il existe une solution ultime, c'est le support de Secure WinPE. Donc il faut créer ce support. En gros, c'est un autre PC qui fonctionne à la place de votre, donc on va installer un autre système d'exploitation qui va fonctionner sur votre PC. Pour cela, on va installer le logiciel de EasyOS qui va nous permettre de créer une clé USB de démarrage dans laquelle on va lancer notre PC. Pour cela, on branche notre clé USB sur notre PC en panne. On va la démarrer dessus. Pour cela, il suffit juste d'aller dans le BIOS et sélectionner notre clé USB. Pour accéder au BIOS, il suffit juste d'utiliser la touche de boot, soit F12, F2, ça dépend de votre PC, pendant le démarrage de notre ordinateur. Et là, on lance la réparation de démarrage où on va reconstruire le MPR. Le logiciel va scanner et réparer automatiquement votre système d'exploitation. C'est simple, rapide et efficace et qui récupère tout. J'espère que vous avez pu récupérer votre PC si il est toujours en panne. Là, il se peut que le problème il est plus grave, donc soit la carte
mère, elle est défailleuse, ou l'alimentation, la RAM, votre disque dur, ça peut être un problème matériel spécifique. Vous pouvez contacter un informaticien pour cela. Au moins, vous avez appris comment on peut le réparer gratuitement. Et pour télécharger le logiciel de EasyUS Partition Master, vous allez trouver le lien dans la description. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche. D'ici là, la paix sur vous, salam, peace.